sachez que si on arrive avec autant de stérilité et de fluidité à passer de l'utile à l'agréable, c'est grâce à vous. Oui, vous qui avez capté que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac12. Oui, c'est exact. Bien le bonjour chez vous et merci d'être des nôtres. Merci surtout de rester Mac12. Alors les gars, c'est un joli mercredi. Hein, oui, c'est un joli mercredi. C'est un midi, un autre midi ici au Burkina Faso, 226 pays des hommes intègres. Et c'est un autre midi sur votre chaîne préférée, True TV. C'est un autre midi au Mac12, votre émission préférée. Bonne arrivée, restez alright. Mais là, la griffe a déjà été certifiée, donc sur fond de mise à jour, c'est le Mac12. Bonne journée à vous. Merci d'être des nôtres, merci de participer à cette belle ambiance qui nous réunit ce jour. Oui, le Mac12, la seule émission qui nous ressemble et rassemble à travers son contenu. Sachez que joindre l'utile à l'agréable, c'est notre dada. Allez, ensemble, démarrons ce forum de la joie, oui, ce forum qui nous permettra d'être de bonne humeur, d'attaquer cet après-midi avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, de bon aloi. So, c'est parti pour l'instant, annonceur. Allez, on dit bonjour à Gaël Manaja et son acolyte. Bonjour à vous. Liltikali, ça va, bienvenue. Ouais. Alors, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de l'ouverture du maquis turquoise. Exactement. Et c'est situé où déjà? D'accord, ok. Je dirais d'abord bonjour à toutes et à tous. D'abord, je salue tous les téléspectateurs. Voilà, nous sommes là juste pour parler de l'ouverture de notre bar, le Turquoise Bar VIP. Voilà, et donc, parlant de la situation géographique, nous sommes situés à Tampu, juste en face du rond-point de la jeunesse, qui est le grand rond-point de Tampu d'ailleurs. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus, juste à côté de la salle des ciné. D'accord. Alors, demain, l'ouverture est à 16h. Exact. Qu'est-ce qui est prévu? D'accord, nous avons vraiment prévu plein d'astuces telles que les prestations artistiques, des événements, voilà, vraiment qui va évidemment réjouir la clientèle. Voilà, et nous avons également aussi mis en place vraiment des équipes vraiment dynamiques, des hôtels de luxe, vraiment pour faire de tout ce qui est de notre pouvoir juste pour faire plaisir aux clients. D'accord. Okay. Et quels sont les biens et services que le bar Turquoise propose à la clientèle? D'accord. Parlant de services, je dirais qu'il y a divers services, voilà, tels que, parlant des articles d'abord, je dirais que nous avons vraiment toute une gamme de boissons, vraiment c'est à la portée de la clientèle qui va surtout les plaire, des produits de qualité, voilà, consommables, voilà, qui va évidemment plaire à la clientèle. Okay, qui va aussi plaire à la clientèle, bien sûr, le service des hôtesses, n'est-ce pas? Exactement. Vous en avez combien là-bas pour démarrer? Au fait, nous avons juste prévu de procéder à l'ouverture avec 40 hôtesses. Voilà, les très belles charmantes demoiselles. Okay. Voilà. 40 hôtesses. 40 hôtesses. Les 40 ont travaillé en même temps ou bien? Oui, parce qu'il faut dire que c'est un bar qui est opérationnel 24 sur 24. Voilà, ça va fonctionner la journée tout comme la nuit. Voilà, ça veut dire que ça ne va pas se fermer. D'accord. Moi, ma question, c'est plutôt le nom Turquoise. Oui, le nom Turquoise. Oui, ça me touche un peu. Comment est-ce que vous avez fait le choix de ce nom-là? Bon, il faut dire que le nom Turquoise, le choix a été vraiment fait c'est basant vraiment sur la qualité. Voilà, c'est un objet très précis que le diamant. Donc, une pierre très précise, voilà, que le diamant. Donc, je suppose que notre coin est de la qualité. D'accord. Alors, les colites. C'est bon, toi tu parles pas bien. Ça va bien? Ouais, ça va bien. On va se rappeler le nom. Ouais, c'est Liltikali DJ. Liltikali, ça c'est voilà, Liltikali que tu es cherché dans les entrailles du coupé décalé. Exact. Liltikali DJ. Demain l'ambiance. Ouais, demain l'ambiance serait très fort. Bon, l'équipe est prête pour attaquer demain à partir des 16h. Donc on invite tout le monde pour venir assister un peu à l'animation. Et quel style de musique ou quel genre qu'on écoutera demain? Bon, à peu près tout style de musique, que ce soit Burkina, que ce soit d'ailleurs, bon, tout ça sera mixé quoi. D'accord. Généralement quand on rentre dans une grande boîte de nuit, dans un complexe, il faut dire que chaque DJ a sa particularité. Alors Liltikali, toi ta particularité c'est quoi? C'est quel genre de style musical? Particularité, bon d'accord, il fait le mix ici à Talakis aussi. Voilà. Talakis, c'est du Talako? Voilà, Talako quoi. Donc voilà, tu vois un peu de tout. La présence du grand Dewey. La présence du grand
Faut que j'ai la poche pleine. Alors, rendez-vous demain à partir de 16h du côté du turquoise bar, pardon. VIP. Bar VIP. Après, on a posé des détails, hein. Bar VIP, c'est si bien ça. Alors, pour plus d'informations, l'infoline. Bon, l'infoline, voilà, vous pouvez nous contacter sur le 78 37 58 88 ou le 76 82 01 95 ou encore le 79 05 41 89. Est-ce qu'on peut faire des réservations en amont? Exactement, on peut faire les réservations. D'accord. Logiquement, un salon peut coûter combien? Ça avoisine Le salon peut avoisiner au moins, disons, à 30 000 francs, 25 000 francs. Voilà, de 30 000 à 25 000 francs. C'est bien, voilà. C'est bon, ça peut aller. Mais c'est dans le corps de Jacken, il peut se permettre ça. On peut aller faire le boucan là-bas. D'accord. Allez, on sera de la partie demain, sans faute. Merci d'être passé sur le plateau du Mac 12. Merci. Allez, tout comme le bar turquoise VIP, n'hésitez pas à contacter le service commercial car vous avez le savoir-faire, mais nous, ici à True TV, nous avons les moyens de le faire savoir. Alors, c'est l'heure d'installer nos invités. Aujourd'hui, le menu est rembourré, il est bourratif. Car nous vous servons 2 plats. Oui, nous servons 2 plats de résistance et c'est clair que vous allez apprécier parce que l'été composé avec des ingrédients rare, hors pair et très sélectif. Oui, en outre, on va faire simple. Nous recevons aujourd'hui 2 invités qui vont colorer l'instant invité. Et nos premiers guests, je vous l'ai dit, ce sont des véritables casseurs de codes qui ne font jamais rien dans la dentelle. Chacune de leurs sorties font toujours tache d'huile. La passion musicale chez eux, c'est une histoire de famille, une histoire de oncles, de neveux. On sait même voir. Si on fouille bien, je suis sûr que la grand-mère chantait aussi. Il y avait de grand-père, il y a grand-mère à l'intérieur. L'oncle, lui, s'appelle l'héritier. L'oncle, pardon, s'appelle le capitaine Baba et le neveu, lui, s'appelle héritier. Ensemble, ils forment la team 2BM. Je vous l'ai dit, dans la présentation, ils ne font jamais rien dans la dentelle. Chacune de leurs sorties fait tache d'huile. Famille, merci de recevoir maintenant dans l'instant invité les 2BM. Qu'est-ce qu'on fait, famille? Les gars. Merci. Exactement. Merci. Franchement, chapeau une fois de plus, hein, parce que toutes vos œuvres musicales
sont magnifiques. Franchement. Belle ici. Félicitations. Félicitations. Aussi jeune et déjà travailleur, bosseur, innovateur. C'est très rare de nos jours, ça ne coupe pas les rues. Donc, une fois de plus, félicitations. Merci bien. Alors, je sais déjà que vous vous attendez à ce qu'on parle de ce clip-là. On va le mettre en standard et parler d'un autre moment qui a défrayé la chronique. Il s'agit de l'appartenance. Désolé, nous, il se met les pieds dans les plats directement. On ne connaît pas les formalités. Ouvre les boîtes de l'eau. Non, en même temps. Donc, allons, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà. Alors, l'appartenance de votre concept Gandamien, c'est comme ça qu'on prononce les gars. Gandamien, c'était chaud à un moment. Ça appartient à Mzi, ça appartient à X, ça vous appartient pas, c'était compliqué. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Gandamien là. Comment ça finit? Qu'est-ce qui a poussé ici? Où le Congo ça a commencé? Nous, on veut tout savoir. Et comment serait gérée cette crise? Déjà, on va dire merci à vous de nous recevoir. Merci à tous les téléspectateurs de nous suivre. Gandamien, c'est un concept créé par Bobo Moumane, qui est Toubiem, l'abréviation. D'accord. Voilà. Donc Bobo Moumane en langue morée, qui signifie cherche quelque chose à faire, occupe-toi, cherche un travail à faire. Mais pour joindre l'utile à l'agréable, il fallait qu'on dise aux gens de s'accrocher au travail, parce que il ne s'agit pas de chercher un travail, il faut trouver ce travail et t'accrocher à ce travail. Donc du coup, d'où le concept Gandamien. Donc c'est Bobo Moumane, la faut garder, cherche quelque chose à faire et accroche-toi à ce métier. Voilà. Mais quand ça a commencé, quand le buzz a commencé, en fait c'est parti d'où? Pourquoi les gens disent que c'est pas de vous? En fait moi je veux savoir. Et comment vous allez gérer cette crise là? Parce que je suppose que c'était pas facile pour vous. Hein. Ah oui, vraiment. En effet, c'était... C'est héritier, hein? Oui, c'est héritier. Ah. Voilà, du coup, on a... Héritier, on sait que tu veux faire la face, tu veux donner le genre. Non, on va tu veux mettre le truc, non? Il a plutôt la parole c'est bien. Voilà, ça c'est propre maintenant. Voilà. Allons-y, on peut parler. Voilà, il y a eu plein d'artistes, notamment Amzi, qui sont venus nous voir pour chanter sur le concept. Voilà, d'autres même ont pris ça pour faire le truc, le cover de leur album. Voilà, et puis nous on n'a pas eu de problème dans ça parce qu'il y a de la place pour tout le monde. On ne voyait pas de la concurrence et tout et tout. Maintenant, vous savez que la musique actuellement, on la met en valeur avec des moyens. Voilà. Maintenant, quand cet artiste-là a pris le concept, il a chanté, il a mis vraiment les moyens et ça a pris. Et voilà. Et du coup, quand ça a pris, bon, c'est comme ça, hein, tu veux plus revenir en arrière, dire que ça n'a pas expliqué, voilà d'où tu as trouvé le concept, oui, Nangadame, parce que je me dis que c'est peut-être une honte ou je sais pas, pour dire que le concept ne l'appartient pas, le concept j'ai vu puisque son producteur même nous a appelé et tout, on a causé, il a dit que voilà, son artiste aimerait chanter sur le concept parce que c'est un concept qui a pris, ça avait déjà pris en ce moment. Voilà, nous on a dit il n'y a pas de souci, voilà, c'est la famille en fait. Mais lorsque on lui a attribué votre concept, comment vous vous êtes senti? Ah, on s'est senti mal. Puisque premièrement, je dirais que notre seule condition était qu'on puisse dire que c'était notre concept, au fait. Parce que le concept est pour tout le monde, et pour tous les Burkinabés. On l'a créé pour que ça prenne. Voilà. Et quand ça prend et que tu viens demander à chanter sur le même concept, tu dois être capable de dire que voilà, ça vient de là, voilà, ça vient de là, et voilà, et essayons que ça prenne, parce qu'on a eu des concepts comme ça, Takborsi et autres. Voilà, quoi. Des personnes qui citent les concepts, en fait, les propriétaires ou encore les originaires des concepts, ça ne coule pas des rues. Alors, vous venez de dire que le concept appartient à celui qui sait le mettre en valeur. Donc, le gars, il a mis le concept en valeur. Bon, ça a pris, on l'a attribué le concept. Mais vous, maintenant, actuellement, qui êtes en train de prendre vos marques, maintenant, on sent que ça commence à aller. Gandamien, comment vous comptez vous prendre? Vous allez récupérer le concept ou bien vous comptez faire quoi? Je ne coupe pas, mais il y a des gens qui ont mis des concepts en valeur, mais ils ont reconnu la paternité du concept. Voilà, en mettant le concept en valeur, tu peux chanter sur le concept, oui, mais tu vas quand même, genre, parce que tu... Un petit coucou voilà, au fondateur, au fait. Merci beaucoup, c'est ce qu'on disait en fait. Voilà. C'est
c'est ce qu'il reproche aux autres qui ont chanté sur la musique, sur le concept tel que Hamzy. Voilà, en fait, c'est ce que vous reprochez. On va dire les noms ici. Ce que vous reprochez à Hamzy. Ah, d'accord. Hamzy, il ne faut pas parler. Tu as chanté, mais tu n'as pas chanté fort. D'accord. Mais en même temps, parlons de ce même concept-là. Aujourd'hui, Hamzy est plus à l'image du concept Gandamé. Sans Gandamé, est-ce que vous n'êtes pas tout bien? Sans Gandamé, on est tout bien. Nous continuons d'avancer. D'accord. Et parlons d'avancement d'ailleurs. Un album, 2 singles et où vous êtes sur un single, vous êtes en featuring avec Smarty, un autre avec le vétéran Zugna. Oui. D'accord. Alors, moi, je veux savoir sur lequel des titres vous dévoilez vraiment, où ça l'a dit non, on a tué quoi, on a trop bien bossé, on a trop travaillé, on est fiers. Tous les sons. Je dirais Bobo Moumane en première position pour parler du concept, parce que le son Bobo Moumane est venu parler du concept, voilà. Et le titre même c'était Gandamé. Et puis c'était le son qui annonçait l'album. Qui annonçait l'album au fait. Voilà. Et en acapella, qu'est-ce que ça donne? Tu prends de la pilule, tu commences à ouais, c'est tu chopes du bin, c'est ta hors du ouais, c'est tu dis qu'elle est bonne, tu veux pas la laisser, c'est que de la bonne, tu refuses de poffer, on devient plus puissant, tu t'as à nous fils, plique à tout BM, tu parles japonais, nous on va se laisser, t'insistes à imposer, tu t'en faut garder, faut garder, yikinti bobu moumane, pas manga dans les bottes de me passer, yikinti bobu moumane, pas manga dans les bottes de me passer, ça donne ça à capella. Mais il y a de l'énergie au Burkina. Il y a de l'énergie. Les titres là, vous faites quoi? Vous faites du genre. Alors, parce que je sais que c'est Mr. Dave qui arrange vos sons. Donc, Mr. Dave, trouve une instru, on arrive, on pose la voix, vous écrivez, vous prenez le temps, vous écrivez de crier vous-même et d'imposer ça à l'arrangeur. Déjà, big up à Mr. Dave on the beat. Déjà, quand on arrive au studio, on a déjà une idée de ce qu'on veut. Mais il faut que lui aussi, il soit dans le bain pour réaliser ça à la bien. Voilà. Genre, nous disons Mr. Dave, on a ce titre qu'on veut réaliser. Et le genre musical, on veut certains instruments, tel instrument, puisque nous utilisons beaucoup les instruments traditionnels et c'est en fonction des musiques que nous utilisons les instruments. D'accord. Alors, les jeunes de vos jours, de nos jours, pardon, je dis de vos jours, je me vois trop vieille façon. On fait toi le turfu. Donc, du coup, après, je me tourne quand les gens m'appellent Tanti dans la rue. T'es habitué. Maintenant, on va t'appeler maman maintenant. Je m'arrête ça tout de suite. Alors, les jeunes, nous, on a tendance à faire des featuring entre nous. On se dit entre nous jeunes, on se comprend. Mais vous arrivez, vous cassez carrément les codes. Vous tournez vers les vétérans, les anciens, tout ça. C'est quoi la philosophie derrière? C'est quoi? Vous bénéficiez des bonnes grâces des doyens ou... Premièrement, nous ne pouvons pas commencer sans dire merci aux dévanciers parce que c'est eux qui ont été et qui font que nous sommes actuellement. Donc déjà, nous donnons la priorité à ces dévanciers, notamment le papa Zugna Zaramda, qui ont lancé un vrai coucou et un grand merci pour la collaboration et la considération. Voilà. Et nous dirons que nous avons fait des featuring avec la nouvelle génération. Oui. Cheesy par exemple. Comme Cheesy par exemple. Avec qui on sait que vous êtes très proche d'ailleurs. Hein. Oui. Nous faisons le même combat, c'est la même vision. Comme on le dit, il y a la place pour tout le monde, donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas ensemble. D'accord. Ici au Burkina Faso, on a, je dirais, trois types de rappeurs. Il y en a qui chantent l'amour, quand tu prends Limachel, c'est le love et tout. Il y en a qui chantent pour les fils du ghetto. On parlait de Hamzy tout à l'heure, Gandamé. Et par exemple, il y en a qui chantent pour les fils à papa, comme justement Kayawoto, avec Tonro, avec Rakan Rabiga. Vous inscrivez exactement dans quel style? Nous c'est carrément différent parce qu'on met en valeur la culture et les instruments traditionnels dans nos projets. Voilà, tout en véhiculant nos messages. On essaie de maximiser pour faire montrer au monde entier que les instruments traditionnels peuvent jouer dans n'importe quel genre musical. D'accord. Voilà. Alors on va revenir sur vos collaborations, surtout celle de Zugna, voilà. Quelle est la technique d'approche? Parce que franchement, là, si j'ai la vérité, le vieux, là, pas facile. Peut-être avant de revenir sur ta question, là c'est tout bien. C'est vraiment un bon moment de combat, d'inspiration. Une très bonne lutte d'ailleurs que vous menez il y a très longtemps, il faut le dire. Mais déjà, comment le choix se porte sur vos différentes collaborations? Comment vous dites tout de suite, Tic, c'est cet artiste-là, j'ai besoin pour faire une collaboration? Je dirais que
Pour les collaborations, déjà, ça dépend du style musical. Et ça dépend aussi du message qu'on veut véhiculer. D'accord. Voilà, parce que chaque artiste a sa particularité. Chaque artiste est une couleur musicale. Chaque artiste est un combat musical. Donc c'est en fonction de ça, nous essayons de choisir nos collaborateurs. Pour revenir à la question de Lynn, Zou Nazaranda par exemple, c'est vrai, il est très ouvert, mais les gens ont peur de l'approcher. On le craint beaucoup. Comment vous arrivez à l'approcher et l'amener à collaborer avec lui? Voilà, une collaboration avec lui. Voilà, c'est tout d'abord, je dirais que c'est une personne merveilleuse, voilà, que beaucoup ne le savent pas. On l'a connu par le biais d'un ami, voilà, et quand on est allé chez lui, il nous a dit qu'il nous a adopté, c'est trop, mais il a aimé ce qu'on fait, il nous a aimé personnellement. Et Cabré, on a un son Cabré dans l'album. Voilà, il a écouté le son et ça l'a beaucoup plu. Il a dit qu'il fallait qu'on refasse le remix de ce son-là. Et c'est ce projet-là comme ça. Mais on a voulu changer un peu la couleur pour montrer au monde entier que nos artistes qui chantent de la musique traditionnelle peuvent aussi chanter du rap, du dancehall comme ils veulent. Mais c'est pour juste mettre en valeur notre culture qu'ils le font. Là, tout de suite, vous lui imposez un beat raga. Alors, comment il prend ça? Parce que lui qui est habitué à chanter sur du traditionnel. Je vais vous dire un truc. Le papa l'a fait en one shot. Une seule prise. Une seule prise. D'accord. Ouais. Avec le casque. Quand il est arrivé, il a écouté l'instrumental juste 5 à 10 minutes comme ça. Après qu'il a écouté l'instrumental, il est rentré au studio, il a pris son casque et puis voilà, tranquillement. Quand tu as la musique en toi, le temps, voilà, tu suis le temps. C'est le temps que tu suis, donc quel qu'en soit le rythme. D'accord. Alors quelqu'un nous a dit une fois, il faut éviter de mélanger business et famille. Si tu veux aller loin, il faut jamais mettre ton tonton, ta petite, ton cousin de ton affaire. Mais ce que nous remarquons là sur ce plateau, vous avez, je dis que c'est des casseurs de codes, je le disais tantôt, vous cassez les codes. On a le neveu qui est l'héritier, on a le capitaine Baba qui est l'oncle. Alors, comment vous collaborez, comment vous arrivez à gérer l'ambiance, comment vous gérez la cellule familiale? Casse les codes, comme tu l'as dit. Donc, premièrement, on va dire à tout le monde que il n'y a que sur la famille qu'on peut se baser en première position. Et le reste vient après. Mais il dit, c'est ton neveu. Oui. Quand il essaye de draguer les petites gouffées, quand on va dans les petites tournées là, il y a les petites chéries à côté qui passent. C'est lui. C'est lui le vrai ville, mesdames. Lui, laisse pour moi. C'est le neveu, au fait. Donc, le neveu a la priorité, au fait. Le tonton est là, je vais me jeûner, tout ça. Non, pas du tout. S'il y a du gène là, on n'allait pas faire ce qu'on a pu réaliser là. Pas de gêne entre nous. Et en même temps, vous êtes deux, c'est l'oncle et le neveu. Alors que vous êtes un duo dans un groupe, côté argent, c'est l'oncle qui prend et puis il dit au neveu, viens prendre le reste, ou bien c'est comment? Parce qu'on a un Africain, c'est l'oncle d'abord qui se sert. Qui le capitaine? C'est qui le capitaine? Normalement, en Afrique, c'est le neveu qui se chère. Parce que tout ce qui appartient à l'oncle m'appartient. Voilà. Donc il n'y a pas de. Alors rapidement, comment naît cette synergie là de vous mettre ensemble? D'où vient cette idée là? Déjà, nous vivons ensemble depuis tout petit. C'est le fils à ma grande sœur. Donc du coup, en évoluant ensemble, on a su qu'on avait la même passion qui était la musique. On a fait beaucoup de singles avant même de décider d'être ensemble. Voilà quoi. Bonjour. Pour revenir sur le projet Cabré avec le papa Zou Nazaranda, c'est peut-être question, quelles ont été les conditions en fait? Les conditions, qu'est-ce qu'il vous a demandé? Non, le papa nous a fait ça gracieusement. Ok, super. Alors les gars, nous sommes au thème de notre interview avec vous. On a été ravis d'effectuer cette causette. C'était vraiment cool. On n'a même pas vu le temps passer. Et là, je suis à court de temps. On me fait signe pour dire, hey, écoute. Voilà. Alors donc pour tous ceux qui aimeraient vous booker, le contact. Voilà, nous répondons au 70 50 50 14 et au 07 22 20 00. Super. Bonne chance pour la suite. Voilà, les différentes pages, c'est ToBM officiel. Et les différentes pages sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook et tout. ToBM officiel. Alors, en tout cas, bonne chance pour la promotion de Cabré Remix et aussi pour l'album d'ailleurs. Allez, on vous aime et revenez quand vous voulez, hein, les gars. Merci. Alors, pour nos deuxièmes invités, les gars, famille, à eux seuls, ils sont un spectacle. Ils sont en show, quoi. Ils sont en show à eux seuls. Voilà. Ils évoluent en trio et on les considère aujourd'hui comme les gardiens de l'afro-slam.
Vous me regardez, oui, c'est vrai. Alors, avec le temps, ils ne cessent de se bonifier. Et depuis le 2012, ils ne cessent de ravir nos oreilles avec leurs plumes, leurs mélodies. Ils sont bons, vraiment bons. Raison pour laquelle personne n'hésite à faire des featuring avec eux à chaque fois qu'ils en ont recours. Eux, on les appelle Afrikamba. Détachés. Nous sommes ici et vous êtes là-bas. Ensemble, on n'est que des hommes libres, je cite. Le mot inférieur est un mot mort, et le mot supérieur est un mot mort-né. Dans nos différences, on a les mêmes droits. Entre les éventails et les âmes troublées, les fables ont tagué à peine les lieux évidés. Et en noir, le racisme a connu son apogée. L'histoire s'est écrite au pied des prières noires. L'histoire c'était le Dahomey, la Teranga et le Mandé. L'Afrique par ses esclaves, j'ai nommé Violon et Kunta Kinte. La page et la plume c'était eux, et nous en quelque peu. Ils avaient choisi l'espoir plutôt que l'effroi. L'histoire nègre s'écrit avec peu de couleurs et pourtant elle peint en rouge sang la Nouvelle-Orléans. Le gîte afro-américain dépeint en couleur du diable. J'irai accroître ma folie plus loin que vos yeux, en parlant de l'humiliation de l'homme soyeux. Qu'est-ce que je vous apprends sur mon reflet? Dites-moi que je suis indocile et je vous dirai que l'histoire est écrite en noir et blanc avec un stylo bleu. Au gré de l'écrivain Pelé, au profit de l'esclavagiste blanc. J'incarne l'ébène, vert, jaune, rouge et ciment. Entre l'homme des champs de coton, 1441 à 1865, et celui des jardins d'acclimatation, 1877 à 1958. Lisez ma peine, ma haine vous appartient. Mordicus, mon rêve reste le mien. Apprenez à me connaître, je suis un terrien. Loin d'un sous-homme et encore moins d'une bête. Ma couleur de peau est ni un défaut, ni un présent. Bien sûr que vous êtes aussi différent de moi. Qui n'a pas vu le film Racine? L'histoire c'était les villages nègres, les jardins zoologiques, les camps d'acclimatation. Plus de 150 ans au Japon, en Europe et en Amérique. L'histoire c'était nous, c'était nos aïeux. Bonnie Boudère, RH sont avec nous aujourd'hui. Ensemble, ils forment la team Afrikamba. Bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci. Vous allez bien? Oui, super. Alhamdulillah. Je vous ai lancé, les gars. De un petit poteau, quoi. Bon, Afrikamba, c'est comment même? Vous allez bien, super. Ça va, super. Ça va, Bobo? Bobo, quand même? Il pleut présentement à Bobo, donc ça va. Il a dit, genre, c'est votre petit malin de 2 jours, là, quoi. Oh, il pleut à Bobo. On est rien. Ah ben Lynn est fâchée, on est pas content. On lui dit ben Lynn déménage à Bobo, elle dit ben quoi? Je vais le faire quoi à Bobo? Non, Jean, j'ai pas besoin de. Ma Bobo il fait beau hein. Ah ouais, c'est ça, il fait beau aussi à Ouagadougou, du coup quand même, respectez-nous. Alors sinon en 2009, vous faites partie d'un collectif, vous démarrez dans un collectif. Alors en 2012, vous décidez de évoluer en trio. Qu'est-ce qui suscite ce choix? Bien, déjà, bonjour téléspectateurs de Mac 12. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver ici. Plaisir partagé. Et pour répondre à la question, effectivement, en 2009, nous avons décidé de mettre en place un collectif de slam du côté de Bobo. Parce que déjà depuis 2017, enfin 2007, puisqu'on a commencé le slam véritablement en 2007, et il y avait quand même assez de slammeurs de gauche à droite. Vu qu'à l'époque aussi, le mouvement n'était pas véritablement connu. Donc il fallait travailler à asseoir le mouvement qui était nouveau. Donc on a eu l'idée maintenant de fusionner les slammeurs, les différents slammeurs de différents quartiers pour donner plus de force à la chose. Et ce qui a amené la création de ce collectif. Et à travers ce collectif, nous avons enchaîné des ateliers dans des établissements, dans les quartiers, histoire de faire découvrir le mouvement. Maintenant, par la suite, c'était un collectif, on était une vingtaine de slammeurs. Donc à un moment il y avait des soucis de temps des uns et des autres, voilà, donc ce qui coinçait un peu, et vu que nous dès le départ on avait choisi véritablement de faire que ça, et
en 2012, nous avons décidé à 3 de nous retirer pour créer le groupe Africanda. Et le reste du collectif, ils deviennent quoi? Alors ça évolue. Il y a un qui séjourne en Angola. L'autre, lui, il évolue en solo maintenant du côté de Bamako. Et l'autre aussi est resté, il évolue aussi en solo du côté de Bobo. D'accord. Alors de 6 à 3, l'album Parole à ma plume, c'est ça, non? Parole à ma plume. Parle à ma plume. Parole à ma plume. Parole à ma plume. Sort en 2014, single Nos Hymnes en 2016, en 2017. Et puis faiseur d'histoire. Alors 2020, et je dis ça en anglais ou en français, les gars? Un EP, ouais. Un EP. Voilà, d'accord. Alors, un EP, reflet. Alors, l'album aussi, Akilikan sort en 2020. Voilà. Moi, j'ai 2 questions sur votre biographie. C'est qu'au départ, vous avez commencé avec un album en single. On va dire après vous tombez dans le EP. Moi je veux savoir pourquoi ne pas rester dans le style single album que de tomber dans le EP, puisque le EP c'est la version plus longue des singles. Pourquoi casser les codes avec des singles? Pourtant c'était plus simple, plus on va dire économique et bénéfique de rester dans les singles. Pour répondre à cette question, c'est vrai, on a commencé avec un album après un EP et puis un single. Et bon, maintenant, ce qui explique ça, c'est que au fil du temps, on a compris que les albums et nous, le niveau qu'on a aujourd'hui, si on ne va pas lancer un album, c'est mieux de faire un maxi au lieu de faire des singles. Voilà, les singles, parce que nous on veut tellement, on ne veut pas limiter en quelque sorte notre terrain d'expression. Donc c'est ce qui nous amène à faire des EP, des maxi. Ok, voilà. Super. Alors ma deuxième question là-dessus, c'est... Vous avez tendance à dire dans vos interviews que non, on a fait des maxi singles pour soutenir l'album. Quand l'album sort, non, c'est pour soutenir l'album. Mais l'album n'est pas bien positionné. Avec tout votre talent, là, si tu veux soutenir à chaque fois l'album. L'album devrait s'affirmer. Déjà pour parler de l'album, parce que on a pris le temps qu'il fallait d'abord pour préparer cet album. Déjà, si vous voyez la dernière sortie avec la sortie de l'album, c'est pratiquement 3 ans avant l'EP Reflet qui est sorti, 3 semaines avant la sortie de l'album. Donc on s'est donné le temps qu'il fallait pour préparer cet album. Et durant ce laps de temps, comme l'inspiration aussi ne tarit jamais, de temps en temps on balance. C'est tout. Ah, donc c'est pas que l'album ne marche pas en fait. Ah non, comme vous avez tendance à dire non, c'est pour soutenir l'album qui est sur le marché, c'est pour soutenir, on se dit comme l'album n'arrive pas à se positionner, donc il faut créer quelque chose pour envoyer des gens à écouter. Donc c'est ce qu'on a cru. Super. Alors les gars, nous allons marquer juste une toute petite pause de quelques secondes, juste le temps de respirer et puis de se requinquer. Voilà, nous allons aller à la pub. Glamour, il rend votre peau sublime grâce aux saveurs du terroir. Dès le bain et appliqué soigneusement, il nettoie la peau et donne la bonne santé même pour vos bébés. Savon végétal au beurre de karité, aux vertus nourrissantes, rend votre peau douce. Cariboté spécial famille est votre savon au beurre de karité. Huile végétale parfumée, il rend la peau lisse, souple et la réhydrate. Cariboté, le meilleur pour toute la famille. Disponible dans tous les rayons de vos boutiques et alimentation partout au Burkina. Cariboté, fierté du Burkina. Allez, retour sur le plateau du Mac 12 et vous suivez la seule émission qui vous rassemble à travers son contenu. Nous sommes à l'instant invités 2. Oui, parce qu'il a eu invité 1 avec la team Tout bien, pardon. Manager du groupe. Il faut vous concentrer sur le travail, c'est important. Et là, nos invités nos guests sont la team Africa Kamba, voilà, composée Africa Kamba, composée de
Boni, Boudère et RH. RH, depuis que je n'ai pas encore parlé, il n'a pas aimé. Je vais parler. Je vous écoute. Voilà. Merci. Donc c'est lui qui gère le groupe. Merci. Tu as la bonne dénomination. Depuis je n'ai pas encore entendu ta voix. Non, je suis là. Voilà, je vous écoute, je vous entends, je vous apprécie. Et voilà, les réponses sont bien données, donc j'entends. D'accord. Maintenant, soutenir. Pas besoin de soutenir. J'ai là pour soutenir. J'ai envie peut-être de satisfaire ma curiosité. Depuis le début, vous avez commencé peut-être avec le slam et tout. On retrouve aujourd'hui des artistes slammers sur d'autres styles musicaux, il faut le dire, mais Afrikanda est resté focus. Slam. D'abord, que représente le slam pour vous et pourquoi avoir choisi ce canal-là pour vendre votre musique? Je vous dirais tout simplement que Afrikanda a un fond musical qui est inspiré du Mandé et nous faisons une fusion de musique carrément parce que notre musique c'est de la musique de recherche et non seulement par les écrits et aussi par la musique. On est basé sur l'instrument Djelikoni qui fait le fond musical d'Afrikanda, qui fait une fusion entre le jazz mandingue et le jazz américain. Donc Afrikanda, si vous écoutez l'album Parole à ma plume, vous trouverez plusieurs sonorités qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'on a ici comme d'habitude. Et l'album Akilikan vient confirmer tout ça parce que c'est l'album de la sagesse pour nous. Akilikan, voilà la parole de la sagesse. Donc sur l'album déjà, vous trouvez du rythme jazzy, voilà, des morceaux qui sont joués sur du jazz. Et on a un titre en featuring avec Maïlengani qui est joué purement sur du reggae. Un titre qui est joué sur du rap en featuring avec Smarty. Un autre featuring qui est carrément, bon voilà, je sais pas comment dire, voilà, afro mix et tout. Donc avec Jazz B et tout. Donc il faut dire que nous on fouille un peu partout. En fait, la composition musicale c'est quelque chose qui nous coûte tellement cher et ça compte énormément pour nous parce que on a décidé de faire de la musique qui pérenne sur le temps. En fait, c'est pas de la musique passagère. Donc Afrikanda c'est toute une école, c'est chercher la profondeur de la musique et faire cette musique pour les 3 générations et ne pas rendre le slam nonchalant, en fait, c'est un peu ça. Voilà, quand on va sur scène en concert, on fait du slam show. C'est un peu ça. Slam show. Et vous avez parlé de Jazz B, de Maïlengani, de Smarty. Pourquoi eux? Pourquoi eux? Déjà, si je prends l'anecdote avec Point de Vue, c'est le featuring avec Smarty. Nous avons composé, l'écriture a commencé en 2018 et lorsque nous avons fini la correction et tout, moi j'ai envoyé un texto à RH le demandant tu sens qui sur ce titre. Moi j'avais déjà le nom en tête et il m'a tout juste répondu Smarty. Je dis voilà, c'est ce que j'avais aussi. On a parlé à Boudère, lui aussi il était partant. On a appelé Smarty, on lui a exposé le projet, tout de suite il s'est senti dedans aussi. Et voici comment c'est parti. Pour Maïlengani aussi, là on avait fini la composition même et tout. Et on a posé, mais on sentait un vide. Il fallait ajouter une voix féminine pour encore rendre plus savoureuse la mélodie. Et là aussi on a passé comme ça à Maï, on l'a appelé puisqu'on se connaît aussi depuis 2014 et lorsqu'on l'a appelé on a aussi expliqué tout de suite, elle n'a pas aussi vu d'inconvénients et voici ça s'est fait. Maintenant pour GSB, en fait au départ on nous taxait d'être des artistes trop sérieux. Voilà. Donc par la suite nous avons décidé à chaque sortie on dédie un titre à la tendance. Voilà. Donc le maxi passé avec Faiseur d'Histoire, il y avait le titre Manamana, puisqu'on nous avait demandé de faire souvent du Manamana. Donc on a choisi aussi le titre Manamana. Et avec la chanteuse Ouria. Et on est revenu sur cet album maintenant avec Jazz B, qui est aussi notre frère avec qui on évolue assez longtemps. Et comme son album aussi sortait, c'était aussi un moment entre nous de se cette collaboration Smarty, Maïlengani, des personnes qui résident ici à Ouaga, pendant que vous résidez à Bobo, vous entendez qu'il soit des passages à Bobo ou bien vous vous déplacez, vous venez à Ouaga pour enregistrer? Ça, c'est pas aussi compliqué avec la technologie aujourd'hui. On a envoyé le titre à Smarty, il a essayé d'écouter, on a composé la musique et on l'a envoyé. Lui, il est rentré en studio ici, il a fait la prise avec les données, il nous a renvoyé. Donc nous aussi, on a fini de faire la. Alors, ce qui, on va dire, magnifie votre biographie,
ce sont les nombreuses scènes que vous avez eu à effectuer, tout ça, et c'est marqué par l'afrobeat, que des instants de hip-hop, de rap, à croire que vous êtes bien avec les rappeurs, hein. On vous aime bien de l'autre côté. Hein. Bon, pour répondre à ça, disons que nous avons déjà commencé avec le rap. Ah d'accord. Voilà, donc c'est en 2007 on a viré au slam. Super. Et voilà, donc on est plus proche, on se sent plus proche des rappeurs parce que voilà, c'est eux on a plus côtoyé. Mais cela ne voudrait pas dire que voilà on se ferme uniquement qu'au rap, parce que je sais que nous avons participé aussi à des festivals qui n'avaient rien à voir forcément avec que de rap. Voilà, festival assez ouvert où on a participé aussi. Et de la team, qui écrit les textes généralement? Parce que tout à l'heure tu disais que moi j'ai écrit la chanson, j'ai écouté, j'ai appelé RH et puis après on a appelé Boudère. Donc qui écrit? C'est que Bonnie, et puis il informe les autres, bon les gars, venez chanter dessus, moi j'ai fini. Nous sommes tous des compositeurs en quelque sorte. Okay. Voilà, si lui il a une idée, il peut déjà commencer le texte et il nous envoie. Et si nous on trouve que le texte est déjà solide, à quoi bon de retoucher? Voilà, donc on se lance dedans. Et c'est un peu vice versa, mais maintenant il y a aussi des compositions qu'on fait en assise. Voilà, ensemble. On fait des compositions ensemble, on se donne un thème, donc on choisit les mots, chacun essaie de donner des mots qui partent un peu sur une même ligne que le thème, et voilà, ensemble on s'assoit, on se donne au moins 2 heures de temps pour finaliser un texte. Mais c'est au niveau du partage d'argent, est-ce que vous vous asseyez? Au niveau du partage d'argent, l'argent, est-ce que vous vous asseyez aussi comme ça? L'argent n'est pas un souci pour nous. L'argent n'est pas un souci pour nous parce qu'on a toute une équipe au fait. Donc sur cette question d'argent, nous-mêmes on ne s'en mêle pas. Déjà l'équipe est là, l'équipe gère, et voilà. Donc partage, puis peut vous donner. Vous savez que j'ai fait des cours de comptabilité. Moi les gars, j'ai fait des hautes études. C'est vrai. Elle a pas plus 24 en comptabilité, donc elle peut gérer ça tranquille. Mais non, on a des salaires. Alors les gars, moi j'ai bien envie de réécouter encore en acapella votre partie de la chanson Point de vue, parce que vous me dites non, ce matin n'est pas l'en bas chanter sans lui, non. Vous, votre couplet de Point de vue. D'accord. Ça donne quoi? Qui commence? Je toise l'horizon tout au-delà de nos toits. Ce que je discerne m'envoie désolé dans le moi. L'homme dit moderne est tombé très bas contre son frère immaculé, il fustige et là-bas. En deçà, le moral est affalé tout au tabac. Ivre, la pêche châtiée, tenue par les ailes, elle somnole fébrile. Au rouge, le sud de peint, le nord de basse immoralité. Fabricant de Kalachnikov, le sud malsain, le sud reste couronné. Vous avez lu combien de requiem, de poèmes? Votre aussi au top? Pour l'occasion, en fait, je profite de vous annoncer aussi que très bientôt, nous allons sortir notre tout premier recueil de textes, voilà, dont l'écriture a commencé depuis 2012. Voilà, très bientôt, ça sera sur le marché. On espère que tout va bien se passer. Ouais. Et il faut dire aussi que nous lisons beaucoup, voilà, que ce soit des romans européens ou africains, nous lisons énormément, et parce que ça nous aide beaucoup dans le travail, et nous écoutons et nous suivons beaucoup de documentaires, on cherche à creuser en fait pour trouver le juste milieu de ce qu'on doit faire. Alors pour tous ceux qui aimeraient vous booker, pour tous ceux qui aimeraient vous contacter, un numéro de téléphone, je sais pas, ou une plateforme. Le numéro, le 76 58 79 66. D'accord. Merci beaucoup les gars, merci d'être passés sur le plateau du Mac 12. Merci. Africanda. Alors, nous on libère Africanda, mais l'émission se poursuit. Aujourd'hui c'est mercredi, vous le savez bien. Mercredi, il y a l'instant invité, il y a la découverte scientifique qui nous a fui aujourd'hui, mais il y a aussi l'instant tourisme. Et nous avons décidé de voyager, mais ne pas aller trop loin aussi. Voilà. Et elle a décidé de rester en Afrique, mais dans quel pays elle nous emmène, je vous laisse découvrir à travers ce délice musical.
Kinshasa, n'est-ce pas ma belle? Et bien évidemment. Super. Allez, c'est parti pour la destination monde. Allez, Oprah. Oui. Ça va? Oui, ça va, j'espère de même. Moi, c'est na Congo. Et malheureusement, j'ai pas pu apprendre un peu la langue. Tu dois apprendre Mokili et Zaba danger. En tout cas, je sais qu'il y a Mbote. Voilà. Donc voyager vous laisse déjà même sans voix avant de vous transformer en conteur. Moi, je dirais que c'est un fait très véridique parce que chaque mercredi, je me transforme un peu comme KPG, illustre conteur burkinabé, voire même mondial, parce que je viens vous conter ici l'histoire du monde. Je vous fais lire le livre du monde et aujourd'hui, nous allons déposer nos bagages du côté de la République démocratique du Congo qui a pour capitale Kinshasa. Situé sur la rive sud du fleuve Congo, c'est un pays composé de plus grands domaines de forêts équatoriales au monde, de collines, de grands lacs, mais aussi de volcans. C'est un très beau pays. Moi, j'ai vraiment apprécié le paysage avec des infrastructures vraiment développées. Plusieurs centaines d'ethnies composent la population qui est appelée Congolais. Une population d'ailleurs très chaleureuse, très joviale, très gentille, mais surtout très accueillante. Le français est la langue officielle, mais il y a aussi 4 langues qui sont couramment parlées du côté de la République démocratique du Congo. Il s'agit du Lingala, du Kikongo Yaleta, le Swahili et le Tsiluba. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, on a parlé un peu le Lingala, mais je ne sais pas si vous connaissez le Lingala. Zaba Lingala, parce que Mokili Yama. Exact, ça peut, Jack Kennedy a porté veste. C'est du créole. Excusez-moi. C'est du créole. Voilà, c'est un pays fort en culture, que ce soit en peinture, en musique, surtout la partie musicale. Est-ce que vous connaissez un peu les chansons de Papa Wemba? On va essayer de... Voilà. Continuez. Ah ouais, ça c'est Valencia, d'accord. Le grand prêtre. Après Papa Wemba, il y a aussi Kofi Olomide et Kotide. Le mot Pao, quand la photo bra. Il y a aussi Fali Poupa originalier, Basuka Haya Aigle. Ça, c'est les vrais codes des Congolais. On voit aussi du côté de la République démocratique du Congo la sapologie. Quand on dit la chaussure qui parle, l'animal a beaucoup souffert. Je voulais que vous terminiez pour moi. La peau de l'animal a été trempée. Voilà. Okay. Donc il y a beaucoup de choses à visiter du côté de ce pays-là, principalement à Kinshasa, parce que j'ai pu visiter que Kinshasa. Il y a le parc de la vallée de Nsel, situé au niveau de la commune de Maluku, près de 10 000 hectares de superficie. Il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Il y a des randonnées, il y a des visites du côté du parc. Il faut noter que moi, ce que j'ai aimé, c'est que les herbivores se baladent un peu dans le parc. On les a pas mis dans des enclos, mais c'est plutôt les carnivores pour protéger la population. Et ils sont plutôt dans les enclos. Voilà, tels que les lions, les buffles, etc. Les herbivores, voilà. Le musée de Beaumarchais, c'est un musée qui est vraiment très chic du côté du Congo. Si vous voyez le musée, c'est vraiment grand, il y a beaucoup de choses, il y a des marchés vraiment traditionnels à l'image de l'Afrique. Il y a aussi les galeries d'art parce que c'est un pays qui aime beaucoup l'art, la peinture et tout. La nourriture toujours et toujours, il y a le saka-saka. Le saka-saka, c'est composé de feuilles de manioc, poisson fumé, huile de palme ainsi que de beurre d'arachide. Il s'accompagne un peu de banane. Plantain, c'est vraiment délicieux, c'est très exquis. Il y a le liboké. Le liboké n'est pas cuisiné par tout le monde, voilà, parce que c'est un mets très exotique. Ça ne se cuisine pas par tout le monde. Il faut vraiment maîtriser la structure, maîtriser un peu les conditions de cuisine. Donc, moi, vu que je ne suis pas congolais, je ne maîtrise pas un peu. Donc, en tout cas, je sais que j'ai mangé le liboké et c'est très doux. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié mon voyage du côté de la République démocratique du Congo. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres destinations monde. Mais en attendant, savourons encore plus la chanson de Papa Wemba.
Alors merci beaucoup la régie, c'était le voyage du côté de la République démocratique du Congo. Merci à toi Oprah. Atterrissage en douceur, on revient ici. Oui, c'est vrai que Congo ils ont la mokassi, ils ont la kitoko, ils ont makassi. Mais on Ouaga aussi. Ezali kitoko aussi. Allez, on se donne un rendez-vous demain, même heure, même canal, tout en n'oublions pas que ce qui se passe au Mac 12 reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, à demain famille. Mon abacabre, gota dilum sang, nabaki bucabre, gota dilum sang, den kodornaba, gota dilum sang, nabaku pengeli, gota dilum sang, ursum naba sore, gota dilum sang, ursum teng naba, gota dilum sang. Dilum sang, silam kabre, dilum sang, mopem kabre, dilum sang, makuru kabre, dilum sang, fire bumbaye, dilum sang, fire peraye, dilum sang, il fire burkindi, dilum sang. Sa hodo kakiri kom kayuna sakwali to tumabule soko kando da kamayo ala na tinda kol sugo no ta sugo tum kabata sabo konjo mukuna ya do pem fan for be mo do double mi kamba won pana to pusango ikable mo na babo ikable tum ko na ba jande fangul na ba buju na ba kabale ba mangomne ya de na chim sense tuma tara tole ba ko Imanda di beijuna da konto tana ka tar mo ya tanga lo la yitane do no tim pe tu de o tim tu bo nore ya ble bi to ta lu na da ko ni sin ihre ka so na fasanam atana mo so ko ga do pu na barka